Gringo FGS OP. Salutations mes humains, c'est dimanche après-midi, hein, c'est le débrief. 3-2 pour nos Parisiens, victoire au forceps, victoire à l'arrache, mais victoire dégueulasse. Il y a pas mal de choses à dire, et surtout de mauvaises. Je suis pas content du tout sur le contenu, moi. Hein, celles et ceux qui jubilent là chez eux, là, qui sautent au plafond, alors on va me dire « Ouais, mais c'est le score qui compte !» Oui, d'accord, 3 points, bien évidemment, je crache pas dessus. Mais à un moment donné, on est le Paris Saint-Germain, les gars, hein. En face, voilà. Qui bretonne, c'est Brest. Hein, c'est, comme j'ai dit, c'est coriace. Ça propose, ça essaye de faire les choses, mais ça reste Brest, sans manquer de respect. Hein, on est quand même le grand Paris Saint-Germain. Grand Paris Saint-Germain qui, dans le match, hein, s'est fait un petit peu petit, par moment. Bref, le débrief, Brest, nos rouges et bleus, le PSG, on s'impose, 2-3. Et on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors déjà le 11 de départ, les gars. Ah là là, le fameux 4-2-4. Tu vois, je le sentais venir, celui-là. Quand j'ai vu Marquinhos hier, qui n'était pas dans le groupe, j'ai dit, il va nous remettre la même compo que contre Strasbourg. Ben, ça n'a pas loupé. Ah, ça n'a pas loupé. Le fameux 4-2-4. Hein, Donnarumma dans les cages. La charnière centrale. Skriniar, Danilo. Aucune vitesse. Les mecs, ils font 2 mètres. Ils se font tout prendre en l'air. Je comprends pas. On va développer tout à l'heure. Lucas Hernandez à gauche. Hakimi à droite. Double pivot. Seule satisfaction de ce match. Hein, nos deux milieux. Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Merci Warren. Kill. Alors Kill. Kangin Lee, hein, tu te doutes bien, Kill, je l'appelle ailier droit, Barcola, propre, ailier gauche, et la fameuse attaque, Mbappé, ah Mbappé, capitaine, toi aussi, bouge pas, je vais en venir à ton cas, poteau, et Gonzalo Ramos. C'est compliqué les gars, c'est compliqué, bref, coup d'envoi pour Paris lors de cette première période. On voit tout de suite une équipe brestoise qui joue très haut, très agressif sur le porteur du ballon. Paris a littéralement du mal à sortir de sa surface, à sortir de sa moitié de terrain. Ça a été très compliqué. Alors on s'est montré quand même dangereux, notamment hein, sur cette frappe de Kill, Kangin Lee, tu te doutes bien. Kill qui va contrôler, mettre une belle frappe du gauche. Bizot, le gardien breton qui sort le ballon. Bon, lui, il était chaud, frérot. Il était chaud. Derrière, quelques minutes plus tard, une jolie frappe. Jolie frappe de Warren, qui est repoussée aussi. Ah là 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 là. Bizot, il voulait pas que ça rentre. Hein. Paris a du mal à jouer quand même dans l'axe. On passait beaucoup sur les côtés, il faut se le dire. Brest était bien en place. Brest avait des arguments sur ce match. Hein. Par moments, ils ont eu le ballon, ils nous ont fait déjouer, ils nous ont mis aussi en danger. Hein. Danilo, oh là là, Danilo, la catastrophe aujourd'hui, cet après-midi. Danilo, moi qui t'aime beaucoup, Danilo, tu as été mauvais, les gars, les coups de pied arrêtés, les corners, les balles, les ballons aériens, les mecs qui font 2 mètres. T'arrives pas à prendre un ballon. C'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Bref, peu importe, 16e minute. Ma satisfaction de cet après-midi. 16e minute. Gros travail de Barcola. Barcola qui voit son jeune compère. Warren Zaïre-Emery a.k.a. WZE. Et là, frérot, frappe incroyable, imparable. Pouf 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Je me dis, c'est bon. On est en train de reprendre du poil de la bête. Mais c'est compliqué parfois. Beaucoup d'erreurs de passe aussi. Oh là 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 là. Beaucoup d'erreurs de passe. 10 minutes plus tard. Ouais, 11 minutes plus tard, si je puis dire. Grosse récupération des Parisiens. Là, lucidité, altruisme de Kill qui va par une passe, hein, trouver dans la profondeur notre cher Kylian Mbappé. Kiki, comme à habitude, il court.
Il fait son petit crochet, là, machin, et hop, il va marquer. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Alors, la balle est légèrement déviée, si tu préfères, mais c'est quand même un but et ça compte. D'ailleurs, superbe passe de notre Coréen. Un passe avec le coup de pied extérieur comme ça. C'était plutôt joli et j'ai beaucoup apprécié. Alors, Kylian Mbappé, frérot, je vais m'occuper de ton cas 2 secondes. Parce qu'on va pas comprendre tout à l'heure. Oui, parce que t'es dans les flops. Hein, je l'annonce tout de suite. Pourquoi? Kylian, t'es capitaine. Tu n'as pas couru sur le match, frérot. Tu n'as fait qu'attendre. Toute l'équipe court. Toi, tu ne cours pas. Monsieur Mbappé ne court pas, frérot. Hein? Quand les autres rataient les ballons, des grands gestes de la main. Mais quand tu ratais, on dit rien, frérot. Non, c'est pas comme ça, poto Mbappé. Ok, tu marques. Ok, tu pèses dans le jeu. Mais faut courir à un moment donné. T'es capitaine, tu donnes aucune directive. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis pas d'accord avec ça. Mon gars, si c'est pour faire ça toute la saison, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et au bout d'un moment, il faut que tu saches aussi remotiver tes troupes. Hein? Tu remotivais rien du tout. T'attendais le ballon et t'accélérais. Pauvre Ramos. Ramos, on en parle aussi. Il n'a fait que du contre-pressing lors de ce match. Le pauvre Ramos. Ah oui. Forcément, tu le mets en attaque avec Mbappé. Mbappé prend tout l'espace. Mbappé, comment dirais-je, attire tous les ballons. Il aimante toutes les balles. Comment tu veux que Ramos puisse s'épanouir dans le jeu en le mettant en attaque avec Kylian Mbappé? C'est quasi impossible. Quasi impossible. Alors Orly, il lit aussi à un moment donné qu'il va tirer, il bute encore sur Bizot. C'est compliqué. Cette première mi-temps, elle est très compliquée. D'ailleurs, on va le payer cash, hein, encore une fois. Hein, Danilo qui n'est pas au marquage, qui n'est pas au contact. Et il y a une tête pour Brest. Hein, c'est Mounier, je crois. Excellent joueur d'ailleurs, qui a tout donné aujourd'hui sur le terrain. Mounier qui va mettre sa tête tranquillement. Hein, voilà. Kenny Lala qui n'est pas inquiété, qui peut centrer, pépère. Bref, on rentre 2-1. Là, je commence à sentir le pâté, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis à la mi-temps, je commence à sentir le pâté. Je me dis, c'est pas bon. Eh ben, ça va pas louper. Deuxième période, hein. Coup d'envoi pour nos amis brestois. Que d'erreurs parisiennes. Les passes, on n'y est pas. Hein, notamment, encore une fois, Danilo, qui fait beaucoup d'erreurs de passes. Tu as été médiocre. Et Brest qui égalise. Voilà. Le doigt rond. Hein, le doigt rond, je ne sais pas. Voilà. Corner, frérot. Corner. Les mecs font 2 mètres. Le goal, il fait 4 mètres. Mais ils te mettent une tête sur corner. Ils égalisent. Bon, bah, ok. Aucun mouvement. Alors, on est passé en 4-3-3 hein, lors de cette deuxième période. Hein, quand Guigny est venu s'incorporer au milieu pour donner un peu plus de volume, si je puis dire. Ça n'a pas fonctionné, frérot. Ça n'a pas fonctionné. Ah là là, les ballons aériens systématiquement dangereux pour Paris. Les coups de pied arrêtés, je me répète, mais c'est incroyable. Incroyable. Aucun mouvement, aucun pressing sur le porteur du ballon. À cette deuxième période, Brest nous a égratignés. Il faut le dire. Il faut le dire. Alors, il va y avoir des changements. Hein. Ramos qui va sortir pour Kolo Muani. Barcola pour Ousmane Dembélé. Lee Kang-in pour Vitinha. Et puis... bien à la fin, parce qu'on va venir justement à ce fait de jeu, hein, Mbappé qui va sortir pour Mukele. Alors à un moment donné, hein, on est là, il y a une action, hein, Kolo Muani se fait faucher, ça continue derrière, bon, je savais qu'il allait avoir penalty, bon, tu te doutes bien, le ballon il sort, il y a la VAR, l'arbitre va regarder l'action et siffle le péno. Alors là, ça commence déjà par dire en MMA, gros. Pour moi, le combat, c'était hier soir. Hein. Tyson Fury, Ngannou. Déjà, ce combat-là, je ne vais pas en parler parce qu'on n'est pas là pour ça, mais il y a un vol quand même, il faut le dire. Ngannou, il l'a quand même mis 2-3 fois au tapis, l'autre. Mais bon, tu sais, c'est la boxe, c'est comme ça, on veut protéger un peu les institutions. Malheureusement, ils lui ont volé ce combat à Ngannou. Grosse force à lui, en tout cas. Bref, on revient à ce que je disais. Faute sur Kolo Muani, donc le penalty va être tiré par le capitaine, hein, Kylian Mbappé, qui va s'y prendre à 2 fois, hein, super barré de Bizot, et puis la balle revient dans les pattes de Kylian qui a juste à ajuster tranquillement de l'autre côté, et ça fait 3-2. C'est parti un petit peu en bagarre, hein, avant de tirer ce penalty, ça s'est échauffouré. D'ailleurs, distribution de biscottes, mon frère, hein, pour l'arbitrage, qui, disons-le, l'arbitre a perdu le fil du match à la fin, dans le temps additionnel. Ah là 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 là. Si je dois faire une synthèse de ce match,
dégueulasse. Dégueulasse parce que je pense qu'on pouvait maîtriser mieux que ça. On pouvait faire même mieux. Alors, la défense était à la ramasse. Hein, je suis désolé. L'animation au milieu de terrain était plutôt bonne. D'ailleurs, mention spéciale pour Fabian Ruiz. Et là, on va parler des tops et des flops. Alors forcément, hein, je parle de Fabian Ruiz qui est dans mon top. Cet après-midi, j'en ai 2 dans le top. Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Pour moi, ce sont ce double pivot-là qui a fait le boulot. Ce sont ces 2 milieux-là qui ont vraiment donné tout sur le terrain. Le reste était vraiment très en dessous, je le trouve, personnellement. Question flop. On va en parler après. Je veux juste revenir sur Ruiz. Ruiz qui est en train de monter en puissance. Ruiz qui est en train de faire taire un petit peu tout le monde. Et ça, c'est très bien. D'ailleurs, techniquement, il a été au-dessus cet après-midi. À un moment donné, il nous fait une sortie de balle. Pouf, pouf, pouf. Très, très propre. Donc, je répète, les tops, Ruiz, WZE. Et pour les flops, les gars, bah, Danilo. Hein, Danilo, clairement. Mbappé, pour tout ce que je vous ai énuméré tout à l'heure. J'en bafouille, je suis énervé. Et je vais mettre Ramos à contre-cœur. Ramos qui, à un moment donné, je pense, même si ça joue contre lui, tout ce que j'ai dit, doit se faire violence et doit aussi s'imposer. Mbappé ou pas Mbappé, Gonzalo, tu dois à un moment donné aller t'imposer. Donc voilà, c'est mes tops et mes flops. La note du match, les gars, franchement, je me suis pas régalé personnellement et je vais mettre un 6 sur 10. 6 sur 10, alors oui, à la victoire, mais bon, encore une fois, victoire à l'arrache, poteau. Hein. On n'a pas dominé du tout notre partie de jeu. Bon, voilà. Vous allez me dire votre note, vous allez me dire ce que vous avez pensé du match, vous allez me dire peut-être si j'ai oublié quelques trucs, hein, vous allez me dire tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis on s'attrape bien évidemment dans la semaine pour une actualité Paris Saint-Germain ou autre. Ciao, ciao et bon dimanche. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'utesse que j'incarne.